Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer quels sont les 5 comportements liés au manque de confiance en soi qui nuisent à ton évolution professionnelle. Je suis Laurie Rafalen, coach carrière et leadership, et j'accompagne les femmes à atteindre leurs objectifs professionnels. Alors, le manque de confiance en soi, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est l'un des freins majeurs à l'évolution professionnelle. C'est quelque chose que je constate depuis 18 ans et je ne sais pas s'il y a des évolutions, mais en tout cas, s'il y en a, elles sont clairement pas flagrantes. Et là, dernièrement, j'ai voulu... voilà, je cherche toujours à me mettre constamment à jour et j'ai voulu lancer plus qu'un sondage, hein, vraiment un questionnaire, et j'ai à ce jour plus de 200 personnes, 200 femmes qui m'ont répondu. Et voilà, c'est clairement toujours une problématique pour elles. Et en fait, il en est ressorti 5 comportements dont je vais te parler aujourd'hui. C'est toujours en fait ces mêmes comportements qui reviennent à chaque fois et qui en fait vont traduire, ils découlent du manque de confiance en soi, mais concrètement c'est ça qui va traduire le fait que tu as du mal à évoluer professionnellement, ou tu as l'impression d'être vraiment bloqué, de ne pas avancer. Alors le premier comportement, eh bien c'est s'effacer plutôt que de s'imposer. Tu manques de confiance en toi, ce qui te fait douter en permanence. Alors ça va déjà te bloquer dans l'avancée de ton travail, puisque comme tu doutes, eh bien tu prends plus de temps. Tu es jamais vraiment convaincu, donc tu vas demander l'avis d'autres personnes, tu vas recommencer, tu seras toujours pas vraiment satisfaite et tu es dans un doute permanent, et ce doute t'empêche en fait d'aller prendre des initiatives, d'affirmer tes opinions. Alors bien évidemment, derrière tout ça il se cache généralement des peurs, donc suivant les personnes ça peut varier, mais généralement c'est plutôt la peur du jugement de l'autre, de blesser, d'être rejeté. C'est vraiment ce qui va ressortir. Et en même temps, c'est un peu un cercle vicieux, parce que plus tu n'oses pas, et forcément moins tu te mets en avant et moins tu vas être intégré dans le collectif de travail. Et puis surtout, tu vas pas, comme tu doutes, tu n'oses pas forcément en parler. Alors tu as peut-être quelques collègues en qui tu as pleinement confiance et auprès de qui tu peux exprimer ces doutes, mais en tout cas voilà, tu ne souhaites pas forcément en parler parce que tu as peur que ça se retourne contre toi. Donc là tu es un petit peu enfermé dans un cercle vicieux. Et alors ça, je l'ai déjà abordé dans la thématique s'affirmer au travail. Et voilà, je t'inviterai à te demander aujourd'hui vraiment quels sont les bénéfices que tu tires de cette situation, le fait de ne pas oser t'affirmer. Quels sont les bénéfices? Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'oser et puis voilà, de voir ce qui se passe, parce que peut-être que le pire scénario que tu imagines, il est peut-être pas si pire que ça. Deuxième comportement, c'est attendre plutôt que de demander. Et là, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome du prince charmant. Ouais, voilà, en fait, il va nous poursuivre. J'en ai déjà parlé aussi, mais c'est quelque chose assez important, parce que c'est des croyances en fait qui sont héritées de notre éducation, et qui fait qu'on va se mettre dans une position d'attente. Donc comme je le disais dans la vidéo sur la négociation de salaire, les femmes vont avoir plutôt tendance à vraiment se démener au travail, voilà, accepter
de faire des heures supplémentaires pour boucler des dossiers urgents, se porter volontaire sur des dossiers qui n'intéressent pas trop de monde, et tu vas vraiment en fait surinvestir. Et qu'est-ce que tu penses qu'en fait ton responsable va remarquer à quel point tu es tellement génial que tu mérites une augmentation, une promotion. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et cette attente finit par se transformer en frustration, en rancœur et en essoufflement. Donc, voilà, plutôt d'attendre quelque chose, c'est déjà au moins d'aller demander, d'exprimer ton besoin. Alors c'est effectivement, tu ne souhaites pas forcément peut-être renégocier ton salaire ou une promotion, mais s'il y a des choses qui ne te conviennent pas actuellement, eh bien tu ne perds à rien déjà à aller exprimer ce dont tu as besoin, parce que déjà pour toi, ça te permettra de te remobiliser. Parce que bah voilà, petit à petit, là tu es en train de t'essouffler, tu perds toute motivation, alors que peut-être ce poste, c'était le fameux CDI après lequel tu as couru de longs mois. C'était le poste que tu attendais, et si ça l'est toujours au fond de toi, mais tu vois qu'il y a juste des petits grains de sable qui viennent rendre les choses difficiles à vivre au quotidien, ne laisse pas dépérir la situation, parce que parfois il suffit vraiment de pas grand chose, de pouvoir dire les choses et de faire des petits ajustements pour retrouver cette motivation, cet intérêt pour ce poste que au fond tu apprécies. Voilà. Donc n'hésite pas à aller oser demander. Et là encore une fois, je vais peut-être leur dire à chaque fois, mais qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui pourrait être de pire, à part peut-être avoir un avis négatif, mais peut-être que ce nom ne sera pas définitif et que les choses pourront être amenées quand même à changer pour améliorer ton quotidien et faire en sorte que tu te remobilises. Et surtout si ce poste à la base tu l'apprécies et tu t'y sentais bien, donc ne laisse pas ces petits grains de sable venir te gâcher la vie, parce que tu passes quand même beaucoup de temps à ton travail. Donc si en plus tu peux apprécier ce moment, mais pourquoi pas. Alors le troisième comportement, ce serait de rater des opportunités professionnelles. Et là il y a deux cas de figure qui ressortent. Donc ça va être souvent de te faire piquer tes idées par tes collègues, parce que comme tu doutes, tu vas solliciter tes collègues pour leur demander leur avis sur tes idées, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et si toi tu doutes, eh bien ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a certaines qui vont sauter sur l'occasion, parce que ils vont tout de suite voir le potentiel de cette idée, et puis ils vont s'empresser d'aller en parler au N+1 pour qu'on puisse penser que cette idée vient d'eux. Donc ne laisse pas les autres s'attribuer la paternité de tes idées. Alors tu as peut-être, comme je disais tout à l'heure, une collègue de confiance avec qui tu peux échanger sans craindre qu'elle te pique tes idées. J'ai envie de te dire, pourquoi ne pas apprendre à te faire confiance? Et puis voilà, qu'est-ce que ça te coûte d'évoquer tes idées, d'en faire part à ton responsable? Soit il trouve que c'est une bonne idée, soit ça peut être une bonne base de réflexion, soit c'est pas la bonne idée, en tout cas pas pour le moment, parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il y a d'autres priorités, mais en tout cas voilà, n'hésite pas à en faire part. Et puis aussi peut-être tu aurais peut-être besoin de te détacher tout simplement du résultat.
en fait, l'idée que tu peux avoir, qu'elle soit bonne ou moins bonne, en fait, ça ne remet pas en question qui tu es. L'idée, si elle n'est pas retenue, ça ne remet pas en question la personne que tu es. Et voilà, tu as peut-être besoin de progresser là-dessus pour vraiment tout simplement apprendre à te détacher du résultat et puis t'autoriser à faire part de tes idées. La deuxième chose qui est sortie concernant en fait les opportunités qui étaient ratées, eh bien c'est le fait de ne pas te positionner sur une mobilité en interne. Donc tu as vraiment le poste dont tu rêvais qui vient de s'ouvrir en interne. Et malgré ça, eh bien, tu as toujours ce doute au fond de toi et tu n'es pas certaine d'être à la hauteur. Et puis en plus, tu te dis que, allez, syndrome du prince charmant, tu te dis que de toute façon, si on avait estimé que ce poste était pour toi, on serait venu te chercher directement, on te l'aurait proposé sans que tu aies besoin de te positionner, de candidater. Alors, ça se passe pas forcément comme ça parce qu'il y a des procédures en interne et voilà, certaines fois c'est comme ça. En fait, les personnes doivent se positionner par elles-mêmes et toi, tu tergiverses. Et là, encore une fois, il y en a d'autres qui ne se posent pas de questions, qui ne se demandent pas s'ils vont être à la hauteur ou pas parce que de toute façon, elles sont convaincues que ça ira, qu'elles trouveront le moyen de s'en sortir sur le poste. Et il se peut même que ce soit cette jeune collègue que tu as toi-même formée, qui est là depuis moins de 2 ans et qui aura la promotion parce qu'elle ne se sera pas posé de questions. Elle y sera allée, elle aura candidaté et comme elle était convaincue, elle a été retenue. Donc je l'ai déjà dit, alors c'est vrai que je me répète, mais il y a vraiment des choses importantes. La première personne à être convaincue, et en fait j'ai envie même de dire la seule personne à être convaincue, c'est toi. Parce que une fois que tu as vraiment pris la mesure de ce que tu es en capacité de faire, ça va se ressentir naturellement. Tu n'auras pas besoin d'argumenter pour convaincre. Enfin, en tout cas, tes arguments porteront plutôt sur, pas sur ce que tu sais faire, mais ce que tu as déjà réalisé. Vraiment sur des éléments très factuels. Et de fait, en fait, tu seras naturellement convaincante sans te dire je dois convaincre, je dois me vendre. Ça se fera tout seul parce que tu auras vraiment cette croyance en toi et cette foi en tes capacités et forcément sans avoir rien de particulier à faire, ça se ressentira de l'extérieur. Le quatrième comportement qui ressort systématiquement, ça va être de subir plutôt que d'agir. Parmi les personnes qui me sollicitent, certaines sont vraiment dans des situations de souffrance où leur vie professionnelle leur pèse particulièrement. Elles sont en souffrance par rapport à ça. Pour autant, elles n'arrivent pas à avancer. Il y a une peur, plusieurs peurs qui les paralysent et qui fait qu'elles n'arrivent pas à aller au-delà de cette zone de confort. Et en fait, quelque part, c'est quand même assez normal parce que face à tout changement, il y a des peurs, hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'on progresse, puisqu'à chaque fois, finalement, on se débarrasse jamais vraiment de ces peurs. C'est juste que à chaque étape qu'on va franchir, eh bien, de nouveaux challenges apparaissent et puis de nouvelles peurs apparaissent. Donc déjà, pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, jusqu'à quel point vas-tu souffrir de la situation, parce que parfois, en tout cas, si ça commence déjà à avoir des répercussions sur ta vie personnelle, sur ton moral et ta santé, là, je t'invite vraiment
à solliciter une ressource externe, à faire ne serait-ce qu'un petit pas qui ne sera pas forcément engageant, mais en tout cas voilà, de faire quelque chose, de considérer vraiment cette situation avant d'arriver à quelque chose du type d'un burn-out par exemple. Donc ne reste pas dans cette situation, n'aie aucune crainte à demander de l'aide, c'est plutôt une force, hein. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendu de cette façon, mais là c'est peut-être aussi des croyances héritées de ton éducation. Savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir vers qui te tourner, c'est aussi faire preuve d'une force et puis de te montrer que oui, tu veux que cette situation évolue et que tu vas faire le nécessaire et que tu vas t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider à y parvenir et peut-être t'aider aussi à avoir une prise de recul, à dédramatiser la situation, à aller voir en face ses peurs. Puisque finalement, on utilise beaucoup d'énergie à fuir ses peurs et parfois on se rend compte qu'en s'y confrontant, alors pas forcément en allant jusqu'à vivre le pire scénario qu'on s'imagine, mais en tout cas en regardant ses peurs en face, parfois on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, que si ça arrivait, on pourrait surmonter cette situation, qu'on pourrait peut-être même en tirer un apprentissage et voire même des bénéfices. Et pour ça, je t'invite vraiment à te repencher dans des expériences du passé où tu t'es retrouvé face à une situation, une épreuve et que tu as surmonté. Alors ça n'était peut-être pas évident sur le coup, mais avec le recul, tu t'es peut-être aussi prouvé que tu étais capable de surmonter certains challenges et donc pourquoi pas surmonter les prochains challenges qui seront bientôt les tiens, si tu te mobilises pour avancer. Et encore une fois, juste un petit pas, juste un petit changement pour te remobiliser vers ton objectif, celui que tu souhaites atteindre. Dernier comportement, sous-estimer ta valeur sur le marché du travail. Donc ça, c'est directement en lien avec ce que j'ai évoqué dans la vidéo sur la négociation de salaire. C'est que, alors peut-être, voilà, avant de décrocher ce poste, peut-être que tu as été au chômage pendant plusieurs semaines, voire mois, et que plus les jours passaient, plus tu avais des doutes sur tes compétences, sur ta valeur, et qu'arrivé au moment de la négociation de salaire, en fait, tu n'as pas vraiment négocié, tu étais plus, il me faut absolument un travail, et tant pis si c'est en dessous de ce que je souhaitais au départ. Et alors ça vient de plusieurs choses. Le fait que tu aies été plusieurs mois au chômage, en fait, ça ne remet en aucun cas en question tes compétences, tes aptitudes, tes connaissances, ton intelligence professionnelle. Et voilà, la recherche d'emploi, c'est un processus qui parfois prend du temps, mais ça ne remet pas en question en fait la personne que tu es et vraiment ce que tu es en mesure d'accomplir. Mais tout simplement, tu n'as pas forcément appris à déjà prendre conscience de ce que tu es en mesure de réaliser et de ce que ça vaut. Et voilà, je t'inviterai, si tu ne l'as pas regardé, à visionner la vidéo sur la négociation de salaire qui vaut aussi, il y a des éléments, des conseils qui pourront te servir pour renégocier ton salaire si besoin. Alors, que faire pour sortir de ce cercle vicieux et se débarrasser de ces 5 comportements? La première chose, ce serait vraiment de reprendre le
pouvoir. Donc comme je disais tout à l'heure, se débarrasser, s'émanciper du syndrome du prince charmant, où là on est dans une position d'attente. Donc là tu vas reprendre le pouvoir. Alors il faut dire aussi que le lien de subordination qui définit la relation de travail en fait incite à se mettre dans cette position en fait d'attente, parce que c'est voilà le pouvoir qui est du côté de l'employeur. Et c'est pour ça que de nouvelles formes d'organisation du travail ont vu le jour, comme dans les entreprises dites libérées, où là vraiment le salarié est remis en responsabilité, il va s'auto-diriger et prendre les décisions dans son périmètre d'action. Alors, même si tu es dans une entreprise avec une structure dite classique, tu peux malgré tout quand même te remettre en position de pouvoir, de reprendre ton pouvoir d'action. Et donc, où se situe ton pouvoir d'action? Eh bien, tu peux soit travailler pour faire en sorte de lever ce frein de la confiance en soi et qui te conduit à avoir ces 5 comportements. Et puis là, si vraiment tu sens que bah, tu n'as plus rien à améliorer, tu sens que c'est vraiment là, tu es dans un point de non-retour et tu souhaites changer de travail, bien à ce moment-là, tu as la possibilité de changer de travail et pourquoi pas te reconvertir si c'est ton souhait. Ne laisse plus les autres décider pour toi de ta vie. La deuxième chose, ce serait donc de constituer ton portfolio et peut-être, alors ça j'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un dossier dans lequel tu vas rassembler un maximum d'éléments, de preuves sur tes aptitudes, tes compétences, tes connaissances, les outils que tu maîtrises, tout ce qui est valorisable déjà à tes yeux. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire, la première et seule personne à convaincre, c'est toi. Et avec ce dossier, tu vas avoir matière à prendre conscience et confiance en ce que tu es en capacité de réaliser. Et si vraiment tu te sens bloqué, que tu ne parviens pas à avancer seul, que tu as besoin de clarté, que tu as besoin de soutien, que tu as besoin d'encouragement, tu as besoin d'une aide extérieure, eh bien je suis là pour t'accompagner. Donc que ce soit à travers les accompagnements en auto-coaching ou bien en coaching individuel, tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À très vite. Ciao!